Un vent nouveau souffle dans la ville de Kinshasa. Un nouveau mouvement commence. L'église Corps du Christ assemblée autour de la voix prophétique. Expérience. À la rencontre de l'époux, le dimanche 4 mars 2018, de 15h à 19h. Lieu, la place Inca sur Victoire. Thème, à la 4e veille. Orateur, le prophète Jimmy Mbaya. Adoration, le frère Michel Bakenda. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les démoniaques sont délivrés. Jésus-Christ est glorifié. Crie au milieu de la nuit. Bienvenue mesdames, messieurs à ce magazine. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir pour vous le prophète Jimmy Mbaya, parce que c'est vrai, il a beaucoup de choses à dire et on va l'apprendre aujourd'hui même au cours de ce magazine. Et pour animer cette émission avec moi, nous avons Élisée Odia et Don de Dieu Misélé. Bienvenue. Je ne sais pas s'il faut dire bonjour ou bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir invité. Voilà. D'entrée de jeu, directement, je vais poser cette question quand même, parce que ça va faire 6 mois depuis que vous n'êtes plus, on va dire, aux côtés de votre père. Oui. Joël Francis Tatou, le prophète. Il y a eu un grand silence et aujourd'hui vous décidez finalement de sortir de votre tanière. Qu'est-ce qui explique cela? Dans 1 Roi chapitre 17, on voit Élie sortir et fermer le ciel. Il dit il n'y aura pas de pluie ni rosée, sinon ma parole. Et les versets qui suivent, directement on dit que la parole de l'Éternel est venue à lui en lui disant va, cache-toi. Ok, il y a un temps dans la vie d'un prophète où Dieu lui demande toujours de se cacher. Pour Élie, ça a pris 3 ans et demi et moi ça m'a pris à peu près 6 mois de pouvoir être en retrait afin de recevoir les nouvelles directives et ce qu'il fallait que je fasse exactement, jusqu'à ce que Dieu me dise, comme dans le chapitre 18 maintenant, Dieu lui a dit va et présente-toi. Et là, c'est pour ça que je suis là et je me présente maintenant. Parce que les questions se posent toujours, on se dit est-ce que c'est Dieu ou c'est juste vos analyses, vos réflexions, vous dites ben voilà, maintenant je pense que c'est le moment. Je crois que les fruits vont pouvoir en dire plus long sur nous et voilà. Donc je ne saurais pas dire aux gens si c'est Dieu ou pas, mais je crois qu'avec le temps et les fruits, ils seront à dire exactement si réellement c'était Dieu ou pas. Alors Jimmy Mbaya, c'est vrai qu'avant qu'on parle de votre nouveau ministère, si on peut déjà l'appeler ainsi, on veut un peu faire une sorte de rétropédalage, faire un petit tour en arrière pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Joël Francis. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est normal, voilà. C'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde se pose. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y a quelque chose que nous avions souvent l'habitude de discuter avec le prophète Joël Francis à l'époque, c'était pourquoi est-ce que le Congolais se sépare toujours mal? Pourquoi est-ce que l'un quitte et il va insulter? Pourquoi d'abord il se sépare? Pourquoi il se sépare? Voilà. Et tout. Et on est tombé sur une conclusion, ça va faire plus de 10 ans passés dont on a discuté de cela. C'est que la séparation, Dieu est pour la séparation, mais Dieu n'est pas pour la division. Dieu ne divise pas. Dieu, il sépare les gens. Il peut donner plusieurs missions à plusieurs personnes à un moment donné. Et même Jésus, il avait 12 apôtres, mais quand il les a envoyés avec ses disciples, il les a envoyés deux. Et donc, Dieu, souvent, il sépare les gens par rapport à la mission, par rapport à plusieurs choses. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est que ça va faire maintenant plus de, je crois, 6 ans maintenant, où le Seigneur a commencé à me parler de ce que j'étais appelé à faire dans le corps de Christ, comme accomplir une mission. Et donc j'en ai parlé avec mon père spirituel, le prophète Joël Dépouille. Mais seulement à l'époque, le temps et la saison n'étaient pas encore déterminés. Donc nous attendions le bon moment. Et en 2016, quelque chose s'est passé, c'est que j'ai commencé à recevoir de la part du Seigneur des messages qu'il était maintenant le temps pour moi de pouvoir m'engager dans la mission auquel il m'avait parlé depuis. Voyez. Donc je pris mon temps de prier et encore plusieurs confirmations venant de plusieurs hommes de Dieu, frères, sœurs, prophètes, pasteurs, dans le monde entier qui te disaient le même message auquel à un moment donné je ne pouvais plus, faire face. Et donc en décembre 2016, je me souviens bien, nous étions quelque part avec mon père spirituel et je lui en ai parlé, j'ai dit papa, tu me connais très bien, tu connais façon la manière dont je t'aime et je porte le ministère à cœur et
je sais pas, ça c'est très lourd pour moi à dire, mais je sens que le temps est arrivé. Et Dieu est en train de me dire que le temps est arrivé. Alors, il m'a dit, curieusement, fils, je sais, parce que c'est mon père, c'est un prophète. Et il avait entendu Dieu lui aussi. Et on s'est dit simplement, ok, faisons bien les choses, attendons, préparons la relève avant que tu ne partes et tout. Ça nous a pris 2017 et jusqu'au mois de juillet. C'était d'ailleurs, s'il faut que j'essaie de faire la petite histoire, nous étions dans une réunion en public maintenant, là, à Maïcha Park, le 7 juillet. Et le prophète Joël va donner à un autre prophète le micro pour qu'il prophétise. Et le prophète va prendre le micro. Il s'appelle le prophète Francis Balibangi qui est vivant. Donc il prend le micro et il dit, parmi tant d'autres prophéties, il dit, mettez un autre pasteur à l'église Porte des Cieux parce que le prophète Jimmy, Dieu est en train de le prendre pour l'amener ailleurs. C'était en public. Et là, pour moi, c'était le déclic. Pourquoi? Parce que je me suis dit, cette situation, nous la gérions en secret, moi et mon père. Et là, c'est maintenant Dieu qui le parle en public par quelqu'un qui n'est pas au courant de la situation. Et donc, après ça, je suis entré en prière et le Seigneur a encore parlé. Et je suis revenu vers mon père et je lui ai dit, papa, je crois que le temps est arrivé. Et vous savez, il y a plusieurs pères spirituels, il y a plusieurs pasteurs, mais je crois que Dieu m'a fait une grâce d'avoir le meilleur père spirituel. Pourquoi? Parce que au Congo, nous savons que lorsque tu viens dire pareil, on va te défilipander ou te chasser ou te traiter de plusieurs mots. Il était en retraite, je suis allé le voir et il m'a dit, je sais, c'est maintenant le moment. Est-ce que tu n'as pas été vexé? C'est bien beau tout ce que vous nous dites, parce qu'on a eu quand même le temps d'échanger avec quelques-uns, quelques personnes, ressources qui nous ont affirmé que Jimmy Baya a été vexé parce que Joël Tatou, qui est en perte de vitesse, a voulu récupérer c'est que toi tu as eu à construire, tu as mis de ton temps et de ton énergie, là je parle du ministère, que tu as eu à implanter, à investir de ton temps et de ton énergie pour, c'est pas par rapport à ça. Il y a une manière de voir selon le monde et il y a une manière de voir selon le royaume, ok? Lorsqu'on voit le monde, voilà, est-ce qu'il y a un peu de ça? Lorsque le monde voit Jimmy Baya a travaillé, il s'est dit, il travaille, il donne de son temps, de son énergie, ainsi de suite, il s'est investi et il a des résultats. Et ensuite il voit après Joël Francis venir récupérer. Or, en réalité, ce qui me donne la force de travailler, en fait, c'est l'onction que Dieu a portée sur mon père et sur la vision qu'il lui a donnée. Voyez? Et donc, je crois que ça ne doit même pas être un problème. Le fait que, si cette allégation était vraie, ça ne devrait pas être un problème que aujourd'hui, que j'ai eu à atteindre 4 000, 40 000 membres et que mon père dise, ok, voilà, je reviens. Pourquoi? Parce que la force spirituelle qui m'a permis d'en arriver là, c'est l'onction qui repose sur la commission que Dieu lui a donnée. Et donc c'est normal. Mais je crois, pour vous répondre, ce n'est pas du tout. Alors j'ai tenu d'ailleurs à me présenter devant vous les médias pour certifier que ce n'est pas par un problème ou bien par le fait d'avoir été vexé ou par quoi que ce soit. Nous sommes passés par pire que ça. On a connu en 2012 des crises ministérielles très très fortes. Mais voilà, Jimmy Baya, pour ceux qui les connaissent, c'est un homme très loyal. Si Dieu n'avait pas parlé, je serais avec mon père aujourd'hui en train de travailler avec lui. Ok, Jimmy Baya, tu peux beau nous dire ce que tu racontes là, mais l'opinion a son appréhension à elle sur la séparation de toi et de ton père. Joël Francis passe par des moments difficiles. Ça, en tout cas, personne ne l'ignore. Les Congolais, tu me laisses parler s'il te plaît. Les Congolais le savent que ça ne coule plus douce pour Joël Francis. En tout cas, depuis 2015 depuis 2016 jusqu'en 2018, pour Joël Francis, c'est ce qu'on appelle par le Congolais les forcing. La gloire n'est plus comme avant, la grâce n'est plus comme avant, la chaleur n'est plus comme avant, trop de problèmes ça et là. Et toi, tu choisis seulement ces temps-là pour les quitter. C'est là que les bas blessent. Si est-il d'accord avec toi? De la même manière que tu as pris le temps de passer à la télévision, parce que je crois même pas que c'est la première fois, tu as eu accordé des interviews aux gens pour dire que non, tu avais frayé ton propre chemin. Qu'il les fasse, qu'on entende, qu'on écoute, qu'il dise à l'opinion que lui aussi est d'accord de ton départ. Ok, déjà il faudrait savoir, la vie d'un prophète est un signe pour la nation. La vie d'un prophète, vous ne pouvez pas l'expliquer de manière intelligible comme vous le pensez. Le prophète Joël Francis, qui est mon père spirituel, n'a jamais été en perte de vitesse. Jamais. En aucun cas, il a perdu l'onction. En aucun cas, Dieu a cessé de l'utiliser. C'est plutôt l'enfer, ayant senti le danger qu'il représente
pour eux. Ils se sont levés avec des fausses accusations. Aujourd'hui, drainer une foule de gens derrière soi, c'est aussi, la foule derrière soi n'est pas le signe de l'approbation des dieux. Pas du tout, même pas un peu. Parce que je crois que les plus grands magiciens, ceux qui sont dans d'autres côtés, ils font des plus grands concerts avec des plus grandes foules. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec eux. Non, c'est la vie d'un prophète. Je vous ai dit qu'il y a un temps où Dieu dit au prophète, présente-toi. Mais il y a aussi un temps où Dieu cache son prophète. Il le cache pour plusieurs raisons. Quelquefois, il est attaqué de tous côtés et Dieu le retire. Et je vous assure que mon père spirituel n'a jamais été en perte de vitesse. Il n'est pas en forcing. Il était au Burundi. Dieu l'a demandé de revenir à Kinshasa. Et il a fait, selon que Dieu lui avait dit, des activités dont vous avez vu en 2015, leur impact 2014-2015. Et puis en 2015-2016, Dieu lui a demandé d'aller à Lubumbashi. Et pour ceux, vous avez entendu parler de ce que Dieu a fait avec le Lubumbashi. C'est plutôt à cause de certaines choses que Dieu faisait avec lui que les combats se sont levés. Mais ce n'est pas parce que Dieu l'avait quitté. Rien, vraiment, on pouvait lâcher la gloire des Burundi pour revenir à Kinshasa, seulement pour rien comme ça? Pour avoir écouté Dieu. Et une chose, pour avoir été à peu près 9 ans à ses pieds, une chose que j'ai retenue de lui, c'est un homme qui obéit à la voix de Dieu. Je l'ai vu faire des sacrifices énormes, puisque simplement Dieu a parlé. Et donc, je crois que ce n'est pas ça. Et comme s'il doit passer par les médias, il passe par les médias. Il passe dans une chaîne de la place presque toutes les semaines et il n'arrête pas d'en parler. Je suis parmi les rares fils où leur père parle du bien d'eux à la télévision. Il a un espace dans une autre chaîne de la place où il a le dimanche qui vient de passer, j'étais à l'église. J'étais là et toute l'église m'a accueilli avec joie. On a chanté ensemble avec mon père. Il rendait témoignage. Il était en train de dire que je commence mon ministère. Et donc, en fait, le Quinois n'est pas habitué simplement à voir les gens bien se séparer. Et je vous assure, les images sont là. J'ai été ordonné dans le ministère. Mon père spirituel a entrepris la démarche d'aller voir mon père biologique qui est apôtre. Ils sont venus ensemble, ils ont organisé un événement et j'ai été ordonné avec lui et il a rendu témoignage de moi que après autant d'années de service, il n'y a pas eu de bévue, on n'a pas eu de problème. Je vais vous dire un secret. Après 9 ans où on a été ensemble, j'étais à ses pieds, à servir à ses côtés, on n'avait jamais eu un problème. Jamais, moi et lui. Dieu qui est au ciel, qui m'entend, est témoin. Quand je dis jamais, ça veut dire que vous êtes en froid. Avec le leader, on est un peu en guerre froide. Il n'y a jamais eu ça. Et encore que Dieu a utilisé plus de 25 personnes venant de partout, ça veut dire blancs, noirs, spanish, des gens que je ne connais pas, pour me parler parce que Dieu savait que dans mon cœur, je n'avais pas le projet de quitter mon père. Mais c'est parce que Dieu a parlé, il m'a parlé, il lui a parlé et on a obéi. Un vent nouveau souffle dans la ville de Kinshasa. Un nouveau mouvement commence. L'église Corps du Christ assemblée autour de la voix prophétique. Expérience. À la rencontre de l'époux, le dimanche 4 mars 2018, de 15h à 19h. Lieu, la place Imka sur Victoire. Thème, à la 4e veille. Orateur, le prophète Jimmy Mbaya. Adoration, le frère Michel Bakenda. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les démoniaques sont délivrés. Jésus-Christ est glorifié. Crie au milieu de la nuit. Alors, moi, je voulais juste savoir, pour quelques minutes, qu'est-ce que vous avez emporté de Joël Francis? Surtout dans les pratiques, il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. Quand on parle de Joël Francis Tatou, il y a certaines pratiques qui prêtent à confusion. Vous qui étiez à côté de lui, parlez-nous quand même de ses principes. Mais qu'est-ce que vous avez emporté de lui? C'est-à-dire le fait qu'il peut faire sortir l'argent dans les poches des gens. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez apporté comme pratique de ce Joël Francis vers votre ministère? Qu'est-ce que j'ai appris? D'abord apporter, après vous nous avez dit. Okay. Mais qu'est-ce que vous avez des pratiques de Joël Francis? Vous avez emporté, partir avec. Oui. Je crois que je suis parti avec le nom de Jésus qu'il m'a confié. Ce jour-là, lorsqu'il priait pour moi, il m'a dit je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, c'est le Jésus de mon appel. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce que le Jésus qui m'est apparu. Pour quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus en face
et pour un autre qui l'a vu. Ils ont la foi différente, ils marchent différemment. Et nous sommes dans une lignée spirituelle où, depuis Musée Alexandre à Yabala, ce sont des hommes qui ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. Jésus leur est apparu. À leur époque, on ne faisait pas sortir l'argent dans les sacs des gens. Simplement, non. Voilà pourquoi je parle des pratiques. Il y avait Jésus, non, mais on ne faisait pas des tours de magie. Pas une pratique. Ça, c'est plutôt un signe qui se produit. Vous avez un signe différent de l'époque d'Aïdine Abala. Pour ceux-là qui ont côtoyé Aïdine Abala, ils vous diront que Dieu a fait avec lui des miracles. Si ça s'est raconté sur Facebook aujourd'hui, personne ne l'accepterait. Par exemple, je vous dirais, un jour, on a apporté à Aïdine Abala un enfant qui était une fille, née, une fille. Et la maman disait, Mungu, l'homme de Dieu, Dieu m'a menti parce qu'il m'avait dit qu'il allait me donner un garçon. Et mon mari va me chasser de la maison si il apprenait que je viens d'accoucher d'une fille. Et Mouzé Aïdine Abala prendra la fille. Et il lève les yeux, il dit femme de peu des fois. Il lève l'enfant, il dit au nom de Jésus. Et quand il redonne à la maman, c'était un garçon. Si ça se faisait aujourd'hui, maman Élisée, sur Facebook, ça serait qu'Alexandre allait dire. Mais seulement, je crois que Dieu a fait des choses au-delà de tout cela. Ce que j'ai emporté, c'est le nom de Jésus-Christ. J'ai été avec cet homme pendant 9 ans. J'ai eu la grâce et l'opportunité de dormir avec lui sur le même lit. Pas une fois, pas 2 fois. Pendant vu, 2 mois. Se transcender, voilà. se délecter, quitter sa chair. Je vais vous dire les pratiques qu'il avait. Je vais vous dire, aujourd'hui, je n'ai plus rien à cacher. Voilà. Donc je ne suis même plus avec lui. Donc je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous le voyez quitter la chair et aller en esprit. Pendant qu'on dormait, à 3 h du matin, tous les 3 heures, il se réveillait et il disait, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il pleurait en priant, il parlait en langue. Saint-Esprit, ne me laisse pas. Aide-moi à connaître Jésus. Je veux le ressembler. Je suis encore faible. Aide. C'était tout. Au point que ça me saoulait. Je me disais, mais bon, mais après, attends. Nous, on est en train de dormir. Et c'était, même si on est couché à 1 h du matin, même si c'était à 1 h du matin, à 3 h, si vous voulez savoir la pratique, c'était ce qu'il faisait. Et je vous assure, quand vous voyez la force d'un boxeur sur le ring, ne vous inquiétez pas, il faut plutôt regarder la manière dont il s'entraîne. Je vous assure, pour ceux qui connaissent les sports, ce n'est pas parce que tu vas voir un féticheur et si tu ne t'entraînes pas que tu vas aller battre l'adversaire. Il faut avoir des entraînements forts. Et je vous assure que cet homme marche avec Dieu. Ce n'est pas un Dieu sur la terre, c'est un homme, mais un homme de Dieu qui marche avec Dieu. Et j'ai appris à voir Dieu marcher avec lui. Nous sommes allés au Burundi avec lui, dans une église qui perdait la vitesse, une église qui n'avait que 30 membres. Et en moins de 2 semaines, sans passer par la télévision, l'église a shifté jusqu'à plus de 1000 membres. Juste parce que le jour où il voulait partir, il m'a dit, je laisse les Kinshasa parce que Dieu m'appelle au Burundi. Il m'a dit d'y aller et je vais obéir. Nous sommes allés avec lui. Et on a vu, écoutez, aujourd'hui il y a par exemple un phénomène qui se passe à Kinshasa, nous le savons, le montage des miracles par exemple. Ça s'est fait. Les Mankiona. Les Mankiona, voilà, j'ai entendu parler de ça. J'avais du mal à imaginer que ça pouvait être vrai. Je vais vous dire encore un autre secret. Après avoir fait 9 ans avec cet homme, en aucun cas ou en aucun jour, il n'a monté un miracle. On a prié pour des cas, par exemple, qui n'ont pas marché et il a rendu gloire à Dieu. Vous voyez? Et donc, il ne faut pas suivre l'opinion publique. Je crois que je suis mieux placé de vous dire s'il y avait quelque chose dehors. Bon, ok. Quand on concoctait cette émission ensemble avec les confrères, nous nous sommes dit, bon, écoute, ce n'est pas Joël Francis que nous recevons, mais du moins, tu viens de nous dire ici que tu es la personne la mieux placée, justement, pour nous parler de lui. Supporte que les questions viennent aussi de tous les sens. Écoute, Jimmy Mbaya, on comprend qu'on risque de dire que tu as donné prix pour Joël Francis. C'est ton père, ça se comprend. On les reconnaîtrait également par leurs fruits, leur façon de faire, leur façon d'agir. Écoute, on voit un prophète de Dieu qui se dit serviteur de Dieu, et devant Gucci, devant Hugo Boss, lui gesticuler, genre, mais écoutez, Hugo Boss, c'est ça la griffe, Gucci, c'est ça la griffe. Qu'est-ce que ça nous donne comme matière biblique, nous qui voulons être, nous qui voulons suivre Jésus? Ok, on le voit avec un artiste musicien du monde, très connu à Kinshasa, en toute camaraderie, en toute amitié, en toute intimité. Attends, quoi de plus normal que les gens parlent? C'est quoi la communication? Voilà, je crois que voilà, il y a une chose qui est plus importante. La différence entre les anglophones et les francophones, c'est que partout, les hommes de Dieu sont là, il y a beaucoup de choses, mais
ils choisissent de regarder à ce qu'il y a de Dieu dans l'homme. Ok. Je crois qu'aussi, je ne suis pas là pour défendre la manière de faire ou la manière d'être de mon père spirituel, parce que je crois qu'il est responsable de ce qu'il fait. Mais ce que je dirais, il y a de ces choses qui ne sont pas, je dirais, sujets sur lesquels on peut se mettre en tant que responsable et commencer à débattre parce que quelqu'un fait une photo devant Gucci. En quoi est-ce que ça sauve? En quoi est-ce que ça nous avance? En quoi? Je crois que... Ces internautes-là qui ont commenté ou qui sont intervenus, voilà, ne sont pas non plus des dupes, ils ne sont pas des irresponsables. Chacun, parce qu'à lire les commentaires, tu rentres sur le profil de quelqu'un, tu vois que c'est une personne considérable. Donc, chacun a le droit enlève un peu ces discours du genre ce n'est pas responsable. Non, moi je crois que même les gens qui ont commenté, ce sont des responsables. J'ai dit ceci, chacun a le droit de se faire une opinion par rapport à un acte donné. Je crois que même cette omission, chacun se fera une opinion. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut regarder dans l'homme ce qui est essentiel. Ok? Ça veut dire quoi? On a l'homme de Dieu. Ok? Il y a deux mots. Il y a l'homme, il y a Dieu. Dans cet homme, c'est un humain qui a des passions. Par exemple, le prophète Joël Francis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un passionné de la photographie. Et puis c'est un passionné de la couture. Il aime ça. Ça veut dire qu'il est même en train de vouloir lancer un modèle. Il conçoit des modèles. C'est un peu comme la sœur Marie Missam, un peu. Donc styliste, c'est sa passion. Ça fait longtemps. Ça veut dire qu'il aime ça. Mais non, quelqu'un va tuer sa passion parce que voilà, vous savez un peu. Ça c'est l'humain en lui qui autant il aime par exemple la musique, il aime la poésie, il aime l'écriture, il aime la lecture, il a beaucoup de passion, vous voyez. Et ça, ce n'est qu'une dimension dans son humanité. Mais ce qui m'a emmené vers lui, ce n'était pas son habit. Ce qui m'a amené vers lui, ce n'était pas le fait qu'il est devant Gucci. Ce qui m'a amené vers lui, c'était le Dieu qu'il sert. Voyez? Et je crois que le Congolais doit maintenant élever le débat pour regarder dans l'homme ce qu'il y a de Dieu. Au niveau des fruits, quand on voit que des fruits sont contraires à ce que dit la Bible, ça devient un problème. C'est ça aussi, le Congolais, il est devenu mature quand on voit que la personne qui est censée prêcher par l'exemple, nous montrer qu'il a porté des bons fruits, il ne le fait pas. On se pose des questions. C'est quoi le fruit? Qu'est-ce qu'il y a de fruits quand on nous montre Gucci ou quand on nous montre avec un musicien célèbre? Qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message? Jésus, vous savez, il y a une réflexion que j'ai fait il y a quelques années. Si Jésus était dans notre génération aujourd'hui, Jésus, les chrétiens allaient les lapider. Le chrétien allait... non, je vais vous donner une preuve, ok? Je vais vous donner une preuve. Jésus, parmi ses apôtres, regardez les gens qu'il a choisis. Il a choisi Pierre, Jean, Jacques, André, qui étaient 4 frères, donc en fait 2 frères et 2 frères, qui étaient des pécheurs. Ça veut dire des gens, si on doit les stigmatiser selon le contexte quinois, ok? C'était comme des gens qui vivent vers... Kingaba pêcheur, Maluku, ou bien Pakadjouma, hein, c'était déjà un peu pareil. Donc sans éducation, tu le vois quand tu vois Pierre là comme ça, il peut couper quelqu'un l'oreille. Donc tu vas voir ces gars ici, ah, voilà, il est un peu de ce côté-là. Il va choisir un homme comme Matthieu, qui était un monsieur de la DGI. Nous connaissons un peu ce qui s'est dit des gens qui des impôts à Kinshasa. Et Matthieu, c'était des gens en fait qui étaient accusés par les Juifs de travailler avec les étrangers. C'était comme un collabo. Et puis Jésus, il prend un monsieur qu'on appelle Simon les Zélotes. Un zélote, c'est qui? C'est en fait un combattant, à peu près. Quelqu'un qui combattait le pouvoir romain. Jésus les prend et il les met ensemble. Non seulement ça, on dit de lui qu'il était ami des gens de mauvaise vie. Ça veut dire que Jésus était dans la maison de Simon et tout, en train de manger avec les pharisiens. Et puis une dame prostituée vient et puis elle pleure et puis elle prend ses cheveux. Elle commence à essuyer, elle prend un parfum qu'elle a gagné avec l'argent de la prostitution, elle brise devant Jésus et Jésus empêche même qu'on dise du mal d'elle. Jésus, il voit Zachée sur un arbre, il dit Zachée, descends, je vais manger aujourd'hui chez toi. Vous voyez? Je crois que... mais toutes ces personnes ne sont pas restées les mêmes. Non. Dès que Jésus est entré dans leur vie, ils sont devenus d'autres personnes. Voilà. La femme qui a jeté le parfum, elle n'est pas restée la même personne. Ma soeur Élisée, c'est que vous devez savoir, ce n'est pas moi qui vais changer une personne, ce n'est pas le prophète Joël qui change. Maintenant, à la différence, c'est que nous sommes des véhicules, des vecteurs, par qui nous pouvons faire passer l'amour de Jésus. Ces gens-là, ils sont jugés, ils sont stigmatisés, voilà, ils sont mis au loin, ainsi de suite. Il y a de ces gens que Dieu enverra. Vous savez, en tant que prophète, Dieu ne nous donnera pas les mêmes missions et il ne nous enverra pas vers les mêmes personnes. Un vent nouveau souffle dans la ville de Kinshasa. Un nouveau mouvement commence.
l'église corps du Christ assemblée autour de la voix prophétique. Expérience. À la rencontre de l'époux, le dimanche 4 mars 2018, de 15h à 19h. Lieu, la place Inca sur Victoire. Thème, à la 4e veille. Orateur, le prophète Jimmy Mbaya. Adoration, le frère Michel Bakenda. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les démoniaques sont délivrés. Jésus-Christ est glorifié. Crie au milieu de la nuit. Il y a des personnes auxquelles Dieu enverra vers les hommes politiques. Il y a d'autres personnes que Dieu enverra vers certaines personnes d'une certaine classe et ainsi de suite. Et je crois que même ces personnes que vous taxez du monde d'occultistes, ils ont aussi besoin de Jésus dans leur cœur. Ils ont aussi des problèmes. Le prophète a été envoyé vers ces gens-là. Non, j'ai dit ceci. Le Seigneur Dieu a le droit, a le devoir ou encore a le plein pouvoir d'envoyer son serviteur vers ces gens-là. Et je crois qu'on ne doit pas nous contenter. Cette proximité quand même avec le monde nous inquiète. Hein? C'est vrai, on veut bien, parce que dans notre famille, il y a également des gens qui commettent des péchés, c'est pas pour autant qu'on le rejette. Mais quand il y a cette proximité-là, vous demeurez avec quelqu'un qui au final ne change pas. Vous continuez de demeurer avec lui au dos, comme quoi Dieu nous a envoyés vers ces gens-là. La proximité je vais vous raconter une histoire promiscuité et d'ailleurs, permettez que je puisse paraphraser, mais Olobango na lingala. Ok. Po banegonyo sope balanda biso. Kaka ndenge maman Elisa atuni. Ndenge papa don de Dieu auti kotuna. Est-ce que départ na yo, yo moko tango tokolanda yo on dirait oko bomba moi likambo moko boye. Pourtant toyoki bandeko ndenge batuni yo motuna. Et la gisi que moi ba dérapage moi nungu pezalaki peut-être na niveau ya prophète Jimmy Mbaya aussi olembaki olobi buzoba oyo ekoya kokangama na ngai tika ekolata ngai tika na kende déjà na kima. Eza na adage moko tolobaka na kati ya ministère soki papa na yo azali kolumba solama ya kitoko et que yo poza pembeni olumbi so ya kitoko, c'est une bonne chose, eza grave te. Kasi soki papa na yo lumba solama be et que yo luko lumba sola kitoko, ça veut dire que za mwana malamu te. C'est un adage. Ok, c'est juste une sagesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, c'est un adage. Qu'est-ce que cela veut dire? Deuxième adage que je vous donnerai, c'est que l'on ne quitte pas l'avion lorsque elle est en train, soit dans l'avion et que comme une turbulence, ce n'est pas ce moment-là qu'on fume la licolo au kima. Ok, au kangara ceinture, au kangi ceinture, ti avion quitta et bon au début non c'est pour ça néné. Bokita n'est-ce pas? Kasi yo kangi ceinture po za mwana malamu dakolo baboye oyebi ke bato bayebi yo mwana malamu olingi caché wana elongwa te lokola bokiti olingi siko kende na ndenge ya mwana malamu bayebeli yo prophète Jimmy mwana malamu eza pona ngata mokete parce que na kobisa bino na Kinshasa nde ta mususu manungu ezalaki mais na période bino boza koloba wana ake Zimbabwe na Zimbabwe nzamba sali makama minene na période bino za koloba wana akei Inde asali mission na Inde ba indien plus de 20 sourds ba yo qui sur place ya ba indien pas ba congolais ya ba diaspora te ba indien OK ake na mboka moko boye na kati ya Inde Kerala na mboka wana l'église moko ba il y a plus de 5000 personnes baye batu bayambi yeso kosakana te siko tango bino boza ko kanisa ke mutu akiti bozo tala yango par rapport ya Kinshasa. Non, et le qu'on a lobby na lingi ba retenir les aboyés na kati ya moto na nzambe ezali na bo moto ezali pe na bo nzambe azali moto na nzambe et lingi koloba boye na dimension na ya bo moto aza moto kaka neti yo aza pe moto kaka neti ngai le kola kaka yo pe ndenge mo komela ka bo siliki na ndaku pe okati lingala aza moto et ba ko sa otela la yango prophète Jimmy alingaki a soigner ndenge ba ndeko ba kinwa baloba ko lingaki o soigner lokolo zaka mwana malamu okene na ndenge ya boboto na si salon toto jako na kata bomoto ndenge pika ekoko sala ke na beti libako na koko sala acte moko boye bato bamoni yango malamu to bato pe bamoni yango mabe ozomona wana eza na kata bomoto mais na bomoto na nga ozomona oyo nzambe atie eloko moko kata ça ne veut pas dire que il faut ko cautionner à mabe ko salema encore faudrait dire que mabe yango penza ezala mais yango tende moto esalite na longwa to na et puis na longwa te la sens que to kabwani non Nzambe abenginga na musala ya sika abenginga na nzela ya sika alobeli ngai pe alobeli papa na ngai molimo pe papa na ngai molimo to kabwani kutu te mais a libéré ngai. Voilà le terme qu'il faut utiliser. Il m'a relâché dans le ministère. Tu te lèves pour te tenir debout et à jamais.
aller dans la moisson et préparer l'église de Jésus-Christ à l'avènement du Seigneur qui revient bientôt. Aujourd'hui, nous t'avons ordonné et nous te déclarons Jimmy Mbaya, prophète de l'Éternel dans le corps du Christ. Donc sachez-le, aujourd'hui, le prophète Jimmy Mbaya, je l'ai relâché. Vous le verrez dans mes actions, vous le verrez prêcher. Mais maintenant, je veux, et Dieu l'a voulu, qu'il se consacre totalement au travail que Dieu l'a donné de faire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Boni a libéré au kaka sikoyo parce que yo zaki penza soda na penza na kati na mampinga yo kei moto mususu soda mususu bobongisa kite nazaka ka soda moko te ya komi ko bunda ye moko yo poni kaka na minito yango to ninito yeba tango mususu bomba likambo moko ngai nde na banda koleka mingi ta mususu na media banda komona ngai mais nazaka ka soda moko te papa na ngaza na bana ebele na mokili na Lubumbashi par exemple église za kotonga makuna eza pasteur Daniel Azapuna na Pascal Bazapuna baosa musala moko remarquable na Kinshasa awa bana na ebele ba Christian Kinkela Christian Bazali et na formé pe lisusu bana mususu oyo na formé bango na tiki bango lokola non na biminga moko mais la tiki bana nyonso nga na formation. On vérifie vraiment dans ton entourage, il n'y a aucun membre qui vient de l'église que Dieu a. On a ouvrier à ta mon côté. Oh, il y a église, avant de ça, protocole et tout. Ils sont venus, vous les avez renvoyés ou il y en avait quand même qui voulaient. Une culture. Oh, on a quotidien qui na bango. Pour na comme ça bango était. Boza attaché na prophète Jimmy Mbaya. Boza attaché na mission au Nzambe à Pessi. Oyo naza ko salela mission wana eza comme nango mapre comme nango église porte des cieux ne boza attaché ça veut dire quoi même ngai naza ko travailler na c'est un mandat à porte des cieux ce qui nga na teto mona bango par exemple dans l'église lokola la chapelle des vainqueurs au comment que pasteur aye aza na mission pendant 2 ans ata soki bo sepeli ndenge soki ndeza mission esili akei ozomona je crois que ngai par na ngai fayela sala na kati ya musala pe pembeni ya papa nanga nazali kutu te pona sala ezalaki nde pona yekola o esengela kina yekola na yekoli o esengela ki pe na sala ya malamu to ya mabe na sali mais nde soki na kei eza po nzamba alobeli ngai alobeli papa na ngai tango nde koki mais pourquoi avant papa dans l'émission pourquoi est-ce que vous choisissez seulement ce moment? En fait, c'est ça la grande question. Vous avez dit que le prophète, votre père spirituel, a plusieurs autres enfants qui peuvent œuvrer également. Vous étiez son soldat. Vous étiez ce soldat qui allait au front. Est-ce que parmi les autres enfants, le général de corps d'armée, si on peut le dire ainsi, est-ce que parmi les autres enfants, il y a d'autres généraux de corps d'armée? Il y en a d'autres qui allaient au front comme vous? En fait, c'est un peu... Ça ressemble à une sorte d'abandon de votre part. Déjà, il faudrait savoir ceci. Ce n'est pas moi qui faisais Joël Francis. S'il faut le dire en termes humains, hein, ce n'est pas vraiment Bonza, mais c'est humain. C'est pas moi qui faisais Joël Francis. C'est Joël Francis qui me faisait. Il faut dire, je parle vraiment en termes humains. Donc, ok, voilà, j'espère que ça veut dire que c'est lui que Dieu avait appelé, qu'il a commissionné, qu'il a mandaté à faire ses missions, ok, et c'est lui, c'est sous lui que je suis sorti. C'est sous lui que j'ai été connu. C'est sous lui que j'ai été présenté. Et lui, il m'a formé dans le ministère. En fait, votre inquiétude, c'est parce que vous n'aviez pas un autre modèle de ce genre de séparation. Parce que na Congo, en fait, et que c'est le makande angwana. Moi, na moka bima komi ko finga papa nae. Moi, na moka bima ka bandi bor nae. Nde tolo baka na Kinshasa. Moi, aka bandi business nae. Si quoi, bah, tu dois comprendre que ça ne s'est pas fait ainsi pour moi. C'est que mon père a invité. Il y avait dans la salle plus de 2000 personnes qui étaient là. Et voilà, vous y étiez d'ailleurs. Et à mon inenge bazo ko honorer Moutou. Et puis, pas père spirituel. En fait, notre problème au Congo, on n'avait pas ce modèle de père qui bénissait leurs enfants pour les libérer dans leur propre mission. Papa a botaka ba photocopie, a botaka neba original. Parce que même sur yoza papa boza na ba famille bokomonate, moi na muso a botaka pena a kokani na papa nae. Mais moi na muso komona kazo elonga papa te. Azuda muso oncle kota maman.
Azu côté à Coco. Ça veut dire qu'à sa photocopie à papa te. Mais comme on a bilembo, ou la qui s'arromona qui était azane ma moana mais à papa mais et l'ongine yende ngo bongote. Bozomona. Et c'est comme ça un vrai père, il forme des originaux. Il les forme pour les relâcher dans leur propre destinée. Et nous avions eu ces problèmes là où dans la église on bloque les gens. Lorsque quelqu'un est en train de prier, c'est comme Samuel. Samuel est dans le temple. Il y avait beaucoup de choses et pendant qu'il était dans le temple là, Dieu vient lui parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la mission sacerdotale de celui qui l'encadrait, Élie. Et la sagesse maintenant de Élie, c'est celui de libérer Samuel dans sa destinée. C'est comme Jean-Baptiste, son père biologique, c'est qui? C'est un sacrificateur, Zacharie. Mais ce n'est pas parce que tu es sacrificateur que tous tes enfants seront finalement sacrificateurs, parce que parmi eux, il y aura peut-être un garçon qui ne va pas manger les pains de proposition. Un garçon, lui, qui va manger des miels et des sauterelles. Tu vois? Lui, il ne va pas habiter dans le temple. Lui, il va habiter dans le désert. Il va baptiser dans le Jourdain. Il a une autre chose. Maintenant, on n'a pas compris ça dans l'église du Congo. Ce qui se faisait, qu'est-ce qui se faisait maintenant? Moi, je abandi koka mbela ya nzambe. Abandi ko aye papa tamususu. Papa non vandawa. Sala na kata vision nanga. Abandi kote ya. Bokeba na rébellion. Oezali rébellion. Mais mbele le ki makasi ko sa nini mwana soit akimi. To esalemi mabe parce que ba séparation monsieur mbela ngo papa boy po ezaki mwana malamu mwana bitinda o batinda ga bitinda o asala ka makambo nyonso ya papa. Que la nature nous enseigne un peu tonton Jaco. Ozana mwana wa mwasi o sepela o lingaki makasi o tangisie o investir mbongo ebele na kata mwana yo. Akomi na 22 ans, 23 ans, asisi licence na ye akomi na 25 ans. Mobala ya balaye o talisi ko mbongo nyonso na tseki na kati. Ce qu'on a tika kende kaka boy yo faut vandawa. Posa est-il pour nanga non. Un père doit reconnaître lorsque l'enfant a atteint un certain niveau de maturité. Si l'appel est authentique, si Dieu a réellement appelé, il faut avoir la sagesse de commencer à libérer les enfants. Nous avons par exemple le bishop Oede pour comment on a été. Na bana nyo dans la communauté naie. Ils ont la bana mususu le kola bishop David Abiomi. Pour na bato bayebi musala batuana. Azalaka na kata communauté. Maintenant mutango na ekoki ba libérer. Aosa musala kitoko ye azamingi na domaine évangélisation. Azo gagner ba akoma honneur ya papa nae. Moi et le prophète Joël pour vous tous qui nous suivez, nous ne nous sommes pas divisés. Nous ne nous sommes pas séparés, mais celui qui m'a libéré, il m'a libéré dans le ministère pour faire, c'est pourquoi Dieu m'avait appelé. J'espère vous avoir convaincu. Un vent nouveau souffle dans la ville de Kinshasa. Un nouveau mouvement commence. L'église Corps du Christ assemblée autour de la voix prophétique. Expérience. À la rencontre de l'époux, le dimanche 4 mars 2018, de 15h à 19h. Lieu, la place Imka sur Victoire. Thème, à la 4e veille. Orateur, le prophète Jimmy Mbaya. Adoration, le frère Michel Bakenda. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les démoniaques sont délivrés. Jésus-Christ est glorifié. Crie au milieu de la nuit. Avec la permission de Dr Jaco, on va peut-être clore cette partie avec cette question. Oui. Est-ce que Jimmy Mbaya croit encore en Joël Francis et croit comme les Congolais le disent, hein, aux remontadas de la MAPRE? Je bénis Dieu pour ceux qui me connaissent. Je ne suis pas quelqu'un de sentimental. Je ne suis pas quelqu'un qui marche dans l'effervescence. Pour ceux qui me connaissent, en tout cas, ils le savent. Je ne suis pas dans ma propre vie, vous ne me verrez pas dans beaucoup de choses, vous n'entendez pas beaucoup d'histoires sur moi, parce que je suis quelqu'un qui a appris à marcher avec Dieu. Et je vous assure, c'est un témoignage que j'ai fait de tout mon cœur. Joël Francis Tatou, mon père spirituel, c'est un homme de Dieu. Je vous assure. L'homme de Dieu peut connaître des problèmes, peut traverser des tempêtes, peut connaître des grands combats qui nous dépassent. Mais cela n'enlève pas l'appel et les mandats de Dieu sur sa vie. Il a une grande mission pour le pays et je crois en cela. C'est un grand général de Dieu dans notre génération. Il a apporté un grand mouvement et Dieu continue à faire de lui et avec lui de grandes choses. Et je suis
persuadé. Alors quand j'ai dit je suis persuadé de tout mon être et de toute mon énergie, que le Dieu qu'il a appelé dans le ministère est avec lui et continuera à faire avec lui des grandes choses. Et d'ailleurs, il est toujours mon père spirituel, on est en très bons termes. Chaque jour, nous parlons, chaque jour, il cherche à savoir comment tu vas, comment ça évolue. J'ai eu un petit souci il y a quelques jours, je l'ai directement appelé, il a arrêté tout ce qu'il faisait, il était en retraite pour préparer une activité. Il est venu vite à la maison, mais déposer de l'argent, et beaucoup d'argent. Et donc on est en très, ça ne s'est jamais, ça s'est fait à Kinshasa mais rarement. Mais dans le milieu connu, ça s'est fait très difficilement. C'est qu'il a fait pour moi. Il m'a formé dans le ministère. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, au moyen de sa formation. Et quand le moment est venu, il m'a honoré. Je n'ai jamais été honoré de cette manière. Donc vous êtes en bon terme, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Je suis simplement relâché pour faire le travail que Dieu m'a envoyé. Donc vous pouvez rentrer aussi à la porte des cieux pour prêcher. J'y étais en décembre, j'ai tenu 4 dimanches à l'église porte des cieux. Ah ben c'est bien. J'ai été aussi à la bonne en ce mois de février, je suis allé et donc on a fait, j'étais au culte, j'étais très bien accueilli. On est une famille spirituelle et voilà. Donc, tant mieux. Alors maintenant que vous êtes parti, maintenant qu'il vous a relâché, vous avez un ministère, le cri au milieu de la nuit. Oui. Je sais que mes amis auront quelques questions là-dessus, mais parlez-nous-en un petit peu, en 2-3 lignes. Voilà, c'était après mon relâchement. Dieu, en 2012, j'étais au Zimbabwe. En 2012, vous savez, j'ai tendance à vouloir toujours expliquer un peu mieux pour que les gens soient fixés. Je sais que les journalistes auront certainement des questions par rapport à mon appel au ministère pour savoir comment ça s'est passé, comment je sais que je suis prophète, j'en reviendrai. Mais en 2012, le Seigneur est venu dans ma chambre, j'étais au Zimbabwe, c'était le 30 décembre 2012 vers 20h, parce que je ne dormais pas, j'étais éveillé. J'ai reçu la visitation du Seigneur Jésus qui m'a parlé de l'église que j'étais censé commencer en 2012. Il m'a dit ce qu'il fallait que je fasse, ainsi de suite. Et j'ai gardé cela, quand je suis revenu, j'en ai parlé à mon père. Et il m'a dit, ok, on va attendre le bon moment. Et moi, je pensais que le bon moment, c'était directement, donc quand on me libère, je vais pour commencer l'église. Et lorsque je suis entré dans des moments de prière maintenant, c'est quand le Seigneur me dira, l'église va arriver, mais tu commences d'abord avec le cri au milieu de la nuit. En fait, c'est quoi le cri au milieu de la nuit? C'est le ministère du prophète Jimmy Mbaya. Je vais vous expliquer. Vous allez voir par exemple qu'il y a JFT Ministries, il y a Marcelo Tunasi Ministries par exemple, il y a Dalo Ministries, il y a, voilà. Ça veut dire que quand on fait cela, c'est tout ce qui englobe le ministère de cet homme de Dieu. L'appel, son activité ministérielle, il les englobe dans cela. Vous voyez? Mais maintenant, quant à moi, le Seigneur m'a dit, tu n'auras pas quelque chose qui porte ton nom. Ça c'est pour moi. Ok? Ça ne veut pas dire que les autres, il y a Bangoza Mabé. Non, ça ne veut pas dire cela. Simplement, voilà. Quant à moi, le Seigneur m'a dit, ton ministère porte le nom du cri au milieu de la nuit. Donc le cri au milieu de la nuit, c'est ce qui régit les activités ministérielles du prophète Jimmy Mbaya. Et donc voilà, c'est un ministère qui tire son origine de la parole de Dieu, Matthieu chapitre 25, verset 6. Là, la Bible dit que lorsque c'est l'histoire des 10 vierges et tout, et 5 folles, 5 sages et tout. Et donc au verset 6, on dit, on cria au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Aller à sa rencontre. Et le Seigneur m'a dit, je te suscite comme étant celui qui va crier afin de réveiller l'épouse. Comment est-ce que l'épouse se réveille? Ce n'est pas lorsqu'on lui parle de telle chose ou de telle chose. Il m'a dit, l'épouse va se réveiller lorsque vous leur parlerez de Christ, de l'époux. Il m'a dit, voilà, donc la mission que le cri au milieu de la nuit a, c'est en 3 dimensions. Le cri, ça veut dire, c'est des voix qui parlent. Élever les voix prophétiques. Deuxième mission, c'est révéler l'époux. Et troisième, qui est Jésus-Christ bien sûr. Et troisième mission, c'est de préparer l'enlèvement de l'église. Donc voilà le cri au milieu de la nuit que le Seigneur m'a demandé d'établir comme étant mon ministère. Maintenant, du cri au milieu de la nuit, il va y avoir l'église, il va y avoir les écoles, les universités, il va y avoir les hôpitaux. De tout ce que je ferai dans ma vie, dans le ministère, ça sera inclus dans le cri au milieu de la nuit. Donc voilà. Un ministère de plus, pas encore une église de plus ici en RDC, mais ce que je voulais dire, est-ce que vous pensez qu'en RDC, l'église de réveil, parce que je crois que vous revendiquez de l'église de réveil, a besoin d'un autre réveil? Moi, je ne suis pas partisan de cette
compréhension des choses. Je parlerai plutôt de l'église corps de Christ. Et je crois que c'est ce que Jésus c'est juste en catalogue. Hein. Voilà, ça c'est ce que... En repartie, il y a l'église protestante, il y a l'église catholique, il y a l'église de réveil, parce que on se disait que cette église avait apporté ce renouveau charismatique. Et vous pensez qu'actuellement, avec ce qui se passe dans l'église, cette église de réveil a besoin d'un autre réveil? Ma réponse va dans un domaine beaucoup plus global. Au lieu d'aller dans l'église de réveil, je parle plutôt de l'église corps de Christ, non seulement au Congo, mais dans le monde, est en train de connaître un réveil. Ça veut dire qu'il y a comme quelque chose qui est en gestation, une nouvelle compréhension des choses qui est différente de l'ancien, qui est en train de prendre place. Et je crois que Jésus-Christ est en train de susciter de plus en plus des voix qui sont là pour le révéler, lui, et non pas... voilà. Oui, parce qu'il est écrit que dans les derniers temps... Des jeunes qui peuvent faire des pubs avec des grandes marques, c'est ça la nouvelle chose qu'on entend. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est la communication. Je crois que les gens s'adaptent au 21e siècle. Je crois bien. Ça, c'est la communication qui n'a rien à voir avec le message. Le plus important, je crois que c'est un message qui est intemporel, que vous adaptez, vous actualisez le message, c'est ça. Je renchéris un peu, des jeunes modernes avec la nouvelle technologie. Oui. Ils sont tout le temps sur WhatsApp, ils sont tout le temps sur Facebook, faire des amis, sur Twitter, stylistes, Instagram. Stylé, pour ne pas dire styliste, stylé, quand on se coiffe, très on essaie un peu de défiler ses cheveux, voilà, de la barbe comme ça là, comme les négros qui vivent en Europe et tout ça. C'est ça en fait la nouvelle chose. Non, ça n'a rien à voir. Si, on dirait que ça complète un peu. Ça n'a rien à voir. Vous savez, lorsque Dieu appelle une personne, il l'appelle pour un peuple bien donné. Il y a aujourd'hui des gens qui ne pourront plus jamais écouter nos parents. Une génération. Parce que pour eux, ils sont de la old school. Tout comme aussi il y a ces vieux qui ne nous écouteront pas parce qu'ils disent ce sont ces jeunes-là. Vous voyez, et à chaque génération, il y a les choses qui sont adaptées à cette génération-là. À l'époque de nos parents, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas cette manière de communiquer. Mais maintenant, aujourd'hui, je crois que si Jésus était aujourd'hui, il allait avoir les comptes partout. Twitter, Facebook, Instagram, il allait avoir Snapchat, il allait avoir LinkedIn, il allait être partout. Vous voyez, pourquoi? Parce que Jésus, à son époque, il a utilisé la barque qui était l'un des moyens de communication de l'époque. D'ailleurs, il allait plus loin quand il devait prêcher. Pour utiliser la communication, il montait sur une montagne pour avoir de l'écho. Il allait dans la barque pour prêcher afin que les vagues transportent sa voix. Il prêchait dans les côtes de mer pour que ce qu'il allait faire comme miracle soit rapporté dans les villages voisins. Vous voyez, ça n'a rien à voir, c'est la communication. Mais le plus important, la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Je crois que lorsqu'on doit regarder un homme, on doit transcender, je crois, son apparence. Parce que Jean-Baptiste était en poil de chameau, mais c'était pas la couture de l'époque. Mais c'est ça que vous mettez au devant, c'est ça que vous nous présentez. C'est justement ça, comment amener ces gens à transcender pendant que vous qui êtes censé nous montrer que ça, il n'y a plus la parole, il n'y a plus le message. Maman Élisée, je vais te donner quelque chose d'important. Aujourd'hui, vous devez le savoir. Le grand prophète Samuel, c'est un des prophètes qui est dans la Bible dit qu'aucune de ses paroles n'est tombée à terre. Ok, ça veut dire qu'il n'a jamais à côté. Donc il est toujours accurate en anglais. Il y a Dieu l'envoie, il y va dans la maison de Jessé et va oindre un roi. Et quand il arrive dans la maison de Jessé, il voit tonton Jaco. Non, c'est pour blaguer. Il voit un homme bien de ma taille. Voilà, de ta taille, bien barricadé, bien sapé, bien ceci. Et le prophète le regarde, il s'appelle Eliab, je crois, et tout. Et quand le prophète le regarde, il dit, j'espère de... Voilà, c'est lui, c'est certainement celui que le roi a. Alors Dieu, heureusement encore, Dieu vient. Mon prophète, non, c'est pas lui, car je l'ai rejeté. Dieu n'a pas dit que ce n'est pas lui, car ça n'a jamais été lui. Quand vous lisez la Bible, on dit, car je l'ai rejeté. Pourquoi Dieu l'a rejeté? Non pas pour son apparence, il dit simplement que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, et moi je regarde le cœur, vous voyez. Le problème d'Eliab, c'est qu'il avait un problème avec Dieu dans son cœur. Voyez. Maintenant, de ce verset-là, nous tirons un principe important. C'est que, parce que dans la Bible, il y a des choses que quand c'est écrit, vous pouvez tirer la sagesse dedans. Ça veut dire que l'homme, si tu veux l'avoir, il faut que ton apparence lui corresponde. Ok? Mais si tu veux avoir Dieu, il faut travailler le cœur.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes gens qui sont étudiants, qui côtoient le monde de la mode, qui côtoient Internet. Ils ont un autre modèle d'apparaître. Un autre regard. Voilà, un autre regard par rapport à nos parents. Eux, ils n'avaient qu'à l'époque OZRT. Vous voyez, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Mais nous, aujourd'hui, les gens, regardez quand vous allez à l'université, comment est-ce que les jeunes s'habillent. Ils ne s'habillent plus comme à l'époque, vous voyez. Ainsi donc, il y a de ces choses qui feront que l'homme te regarde. Tu attires son attention d'abord, et ensuite, vous voyez. Et si tu veux être en bon terme avec Dieu, travaille ton cœur. Et donc, lorsque tu viens me voir, il y a des gens qui peuvent te respecter, que nous avons rencontrés, non pas comme nous étions à Kingasani ou bien non. C'est quand tu es bien habillé, tu arrives au Pullman, tu es assis, excusez-moi, c'était le nom, et tout, tu es bien assis dans un restaurant, voilà, et tout, et tu as les sirops. Et quand il te voit, il peut venir vers toi, tu peux communiquer avec lui et tu peux avoir l'opportunité de lui prêcher la bonne nouvelle. Le plus important, la chose la plus importante, c'est la bonne nouvelle que nous avons à apporter. Maintenant, l'emballage, vous avez Coca, oh il y a canette, et ça Coca. Coca moulang et ça Coca. Mais ce bouquet au sommet, on a un prix différent. Moi, que 500 francs, mon sous est un peu plus cher. Pourquoi? Travailler l'emballage. Il est important de bien se présenter. Il est important d'arrêter de faire croire aux gens que l'évangile, c'est pour le pauvre. Ça veut dire que on n'a pas eu d'autre option dans la vie, c'était que non. Quand quelqu'un me voit comme ça, là, il sait que ce garçon, il pouvait réussir dans la vie. Mais c'est d'aucuns reproche vraiment à vous qui commencez actuellement le ministère, c'est justement ce que je disais, de mettre trop l'accent sur cet emballage et de mettre la parole qui est censée transformer les gens à côté. Non, pas du tout. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent que la parole est le centre de tout. Je suis en train de dire, quand quelqu'un me regarde, il sait que je n'ai pas raté ma vie. Je ne m'exprime pas mal en français. Je ne tâtonne pas dans ce que je dis. Si je fais ce que je fais, ce n'est pas parce que je cherche de l'argent. C'est parce que Dieu m'a appelé. Et voilà pourquoi c'est ce que nous voulons présenter au monde. Que je ne suis pas là pour votre argent. Je ne suis pas un pauvrard en train de quémander votre miséricorde. Mais même si ça vient, je ne refuserai pas. Mais non. Oui, il faut juste préciser. Voilà. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Parce que par mes propres talents, je pouvais m'en sortir de la vie. J'ai été déjà chef d'entreprise. Avant d'accepter le ministère, j'avais un travail qui me faisait gagner beaucoup d'argent. Déjà à l'époque, j'étais très jeune, mais j'étais ingénieur de son et j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes à Kinshasa. Mais c'est parce que Dieu m'a appelé que j'ai accepté. Voilà ce que nous voulons communiquer dans notre emballage pour leur dire aussi que tu peux être jeune. Quand quelqu'un me regarde, il voit un jeune, il voit un bel homme, il est bien habillé, il est bien bâti. Il se dit, mais il prêche, qu'est-ce qu'il cherche chez Dieu? Alors il veut savoir, c'est quoi en fait? Donc c'est un appart. Voilà, nous voulons dire aux gens, tu peux être jeune, tu peux être intelligent, tu peux parler français, anglais, espagnol, mais tu peux aussi servir Dieu. Voilà. Et c'est possible. Alors, toujours dans le cadre de votre ministère, vous avez dit cri au milieu de la nuit. Vous êtes un peu cette personne-là qui a reçu le mandat de crier, d'avertir pour dire attention, l'époux arrive, l'époux arrive. Il y a une activité qui est prévue. Oui. Une activité qui a pour thème ou pour l'intitulé de l'activité, c'est expérience. Mais expérience entre parenthèses à la rencontre de l'époux. Donc on dirait que ça, vous continuez toujours dans ce sens-là. Voilà, le Saint-Esprit m'a, pendant qu'il était en train, dans mes 6 mois de temps de prière. Ce sera quand déjà? Le 4 mars 2018, de 15h à 19h, ce sera à l'IMCA. Nous y serons pour une activité qui s'appelle Expérience. En fait, pendant qu'il était en train de m'enseigner, il m'a dit, il est en train de restaurer quelque chose. Aujourd'hui, quand vous allez dans les cultes, c'est comme si Dieu est une histoire. Dieu est une légende. Nous avons aujourd'hui plusieurs films de Marvel qui sortent. Il y a Thor qui nous parle des dieux asgardiens, ainsi de suite. C'est apparemment, quand tu lis la Bible, apparemment quand tu lis, tu te rends compte, c'est comme aussi des mythologies que nous avions lues à l'école. Grec, lorsqu'on parle de Persée, de telle autre mythologie, on s'imagine aussi que la Bible est une mythologie. Alors voilà, le Seigneur m'a demandé de mettre cette activité où les gens viendront pour expérimenter Dieu, afin qu'en y sortant, qu'ils fassent une expérience avec le Seigneur. L'expérience dans l'adoration, l'expérience par le salut, l'expérience de la guérison, l'expérience par... Mais au moins que quelqu'un sorte là avec une certitude que Jésus-Christ n'est pas
une légende, il est une réalité, il est vivant, il touche, il guérit, il transforme, et il est surtout en train de revenir. C'est une activité qui est christocentrique, ça veut dire nous venons tourner autour de l'époux de Jésus-Christ, par l'adoration, nous l'adorons, et nous donnons un message prophétique à l'église pour leur donner l'orientation de ce que Dieu est en train de vouloir faire dans cette saison. Et voilà, donc ce sera ce dimanche 4 mars de 15h à 19h à l'IMCA, sur Victoire. Au terrain IMCA. Au terrain IMCA. Au stade. Un vent nouveau souffle dans la ville de Kinshasa. Un nouveau mouvement commence. L'église Corps du Christ assemblée autour de la voix prophétique. Expérience. À la rencontre de l'époux, le dimanche 4 mars 2018, de 15h à 19h. Lieu, la place IMCA sur Victoire. Thème, à la 4e veille. Orateur, le prophète Jimmy Mbaya. Adoration, le frère Michel Bakenda. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les démoniaques sont délivrés. Jésus-Christ est glorifié. Crie au milieu de la nuit. Au stadium, là. Voilà, on vous êtes Pour une première sortie, vous avez voulu taper fort. Ouais. Au contraire, je crois que c'est petit par rapport à... Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu es allé sur Victoire, mais ça ne ressemble pas trop à... On parle de l'IMCA. Vous allez aller à Gombe comme d'habitude. Une expérience souvent... On va prendre une question à chacun. Comme ça, on va clôturer. La plupart de l'expérience est souvent associée à l'âge. L'expérience, on le fait en un jour. Vous pensez que l'expérience avec Dieu, ça se fera en un jour, en une soirée. Ou ça se passera comment? Vous allez juste poser les jalons pour que ces personnes-là puissent continuer. Un homme qui s'appelle Nathanaël, on lui a dit par Philippe, on a trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Viens et tout ça. Il a dit, mais non, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Et il lui a dit, viens et vois. Et lorsqu'il arrive, il est arrivé. Et Jésus l'a regardé, il a dit, voici un juif en qui il n'y a pas de corruption. Il dit, oh, ben, comment tu connais tout ça? Il dit, mais quand tu étais encore sous les figuiers, je t'avais vu. Et puis il dit, oh, je vois que tu es le Messie. Vous savez, il y a de ces choses qui sont, quand ça t'arrive, tu es certain que Jésus est le Messie. Tu es certain que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es certain que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, il a dit, puisque tu as cru, tu verras des plus grandes choses. En fait, l'expérience n'est pas la finalité. L'expérience est une porte qui te permet maintenant, puisque tu sais qu'il est une réalité, tu vas maintenant entrer en relation vivante, non pas une relation religieuse avec lui, non pas une relation intellectuelle d'adhération à un certain principe de vie ou à une doctrine, mais la relation avec la personne de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, Jésus-Christ était sur la terre, il y a de cela plus de 2000 ans. Il a vraiment vécu comme toi et moi. Il a mangé la nourriture de leur époque, il s'était habillé, il a vécu, il a été tué sur la croix. Il a été mis au tombeau, réellement. Et 3 jours après, il est revenu à la vie, il est vivant. Il est monté au ciel avec le corps qu'il avait. Vous voyez, Jésus-Christ est vivant et il agit encore aujourd'hui. Il veut être en relation personnelle avec les croyants. Il ne veut pas avoir une relation juste... voilà, non, il veut avoir une relation personnelle. Voilà pourquoi, toi qui viendras, yo okoya na expérience, dis-toi na yena kutana na Yesu. Akosa na expérience, na ebite lo koni koya. Mais okozwa expérience moko na Nzambe, pe okobima wana na koloba ete Yesu Masia akufa te, aza réellement na bomoi. Ok, c'est comme si tu excusez-moi, vous avez anticipé une question que je voulais poser. À chaque sortie d'un homme de Dieu, ou à chaque sortie d'un être humain, il y a une commission particulière hein, quant à cet événement-là. Alors pour les 4 mars, c'est quoi la commission particulière? Je dirais plutôt c'est quoi la commission du prophète Jimmy Mbaya, parce que les 4 mars, évidemment elle vous est particulière parce que c'est Jimmy Mbaya. C'est un événement qui participe à la grande commission que j'ai reçue. Et la commission que j'ai reçue se résume en une vision qui s'appelle, que j'ai dit, c'est ce que je cite de cette manière. Susciter un peuple conscient du retour de Jésus-Christ qui travaille activement pour atteindre la maturité spirituelle au point de ressembler totalement à Jésus. C'est cela ma commission en tant que prophète. Et lorsque vous me verrez travailler, ce sera l'objectif principal de tout ce que je serai en train de faire. Susciter un peuple qui est conscient que Jésus-Christ est en train de revenir. Pourquoi est-ce que les bars se remplissent à nouveau à Kinshasa? La plupart de ceux qui remplissent les bars, ce sont des anciens chrétiens. Pourquoi ils se sont fatigués? Parce qu'au fait, ils attendaient, ils sont fatigués, ils se disent, non, ce sont des aventures, Jésus ne reviendra pas. Mes frères et sœurs, je suis prophète de Dieu par la grâce du Seigneur.
j'ai reçu la grâce de parler avec votre Dieu, avec votre Seigneur. Je l'ai vu à plus de 5 reprises, comme je vous vois comme ça. Et l'une des choses qu'il m'a envoyé vous dire, c'est que réellement, il est en train de revenir. Et quand quelqu'un est conscient de son retour, alors il va commencer à travailler activement pour atteindre la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que Jésus ne viendra pas prendre un enfant. Jésus ne viendra pas prendre des bébés spirituels. Jésus viendra prendre l'épouse. Voyez, et lorsque nous serons en train maintenant d'enseigner ces choses, vous allez comprendre que l'état de l'épouse, c'est une stature. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on dit, il a donné les uns apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, il dit, en vue de l'œuvre du ministère, ainsi de suite, il dit, afin que nous tous nous parvenions à la stature parfaite de Christ. C'est ça l'objectif des 5 ministères. Ainsi donc, je crois en tant que prophète, je suis là aussi pour crier, non pas seulement au peuple, mais crier aussi aux serviteurs pour leur dire, notre mission, au-delà de prier pour les malades, de guérir, c'est aussi de parfaire l'Église afin qu'elle ressemble à Jésus-Christ. Voilà donc le 4 ici, je vous invite tous très très nombreux. Ozala, Outi na Maluku, Ozala, Kingasani, Masina, To Limete, To Lemba, Matete, Outi Gombe, Outi Komina Kin, To Kozala, To na côté ya Ngalie Makotoyo, Yaka, To Kozala, Dito Nyoso, na Inkawana, Tozala autour, ya Kombo na Yesu, Pe To yana message pour Oya Koyoka, O Nini, Mosakoleza na Moya Koloba, Pe To expérimenter Nzambe. Ce Kozala malade, autant un problème. L'expérience n'est pas que le salut. Parmi l'expérience, il y a le salut, mais il y a aussi la guérison divine. J'ai eu à cœur, Papa Jaco, de prier pour les malades. De prier pour les malades. Les gens sont malades. Je vous en prie. Et j'aimerais vous inviter tous. Tu es malade, tu as un problème sérieux, tu as une maladie incurable. Essaye de croire, non pas à moi. Crois que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour toi. Et viens. Et je crois que nous prierons pour le malade. Nous allons faire beaucoup de services là. Et je crois que le peuple de Dieu sera béni. Alors, merci surtout pour m'avoir invité. Merci. Et m'avoir écouté, d'avoir discuté avec moi. Je crois que c'était très plaisant. Merci beaucoup, prophète Jimmy Mbaya. Merci, maman Élisée, Odia. Merci, papa Mizele, don de Dieu. C'était un plaisir d'être avec vous. Je pense qu'on pourra animer d'autres magazines comme ça de temps en temps. Ça fait du bien. Pour nous aussi, c'est une expérience. Une très belle expérience. Mais j'espère surtout que vous avez été convaincu, madame Élisée. L'invité ne comprend pas le en tout cas, voilà. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vraiment, le rendez-vous est pris, c'est pour ce 4 mars prochain, donc à l'IMCA. Ne ratez pas ce rendez-vous parce que Jésus-Christ sera là au rendez-vous et vous allez expérimenter quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire avec lui, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Un vent nouveau souffle dans la ville de Kinshasa. Un nouveau mouvement commence. L'église Corps du Christ assemblée autour de la voix prophétique. Expérience. À la rencontre de l'époux, le dimanche 4 mars 2018, de 15h à 19h. Lieu, la place IMCA sur Victoire. Thème, à la 4e veille. Orateur, le prophète Jimmy Mbaya. Adoration, le frère Michel Bakenda. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les démoniaques sont délivrés. Jésus-Christ est glorifié. Crie au milieu de la nuit.